L'épisode débute avec Prachi, naïve, enthousiaste et touchée par l'attention de Punis, qui admire le sari qu'il vient de lui offrir. Avec un sourire rempli de joie, elle lui confie qu'elle trouve ce sari magnifique et qu'elle aimerait le porter pour la compétition de danse. En apparence attentionné mais surtout calculateur, Punis la couvre de compliments en lui affirmant que tout ce qu'elle porte lui va à merveille. Il essaie ensuite de la dissuader de participer à la compétition en prétextant s'inquiéter pour son dos douloureux. Il lui rappelle qu'elle souffre déjà beaucoup et qu'un faux mouvement pourrait aggraver son état. Il ajoute qu'il ne supporte pas de la voir souffrir et insiste sur le fait qu'ils sont déjà considérés comme le meilleur couple de danseurs de la ville. Selon lui, ils n'ont plus rien à prouver à qui que ce soit. Convaincue et rassurée, Prachi reconnaît que Punis a raison. Elle affirme avec fierté qu'aucun autre couple ne leur arrive à la cheville dans tout le pays et conclut qu'il est inutile de participer à cette compétition. Elle remercie également Punis d'être toujours aussi prévenant envers elle. Pendant toute cette conversation, Shritu, discrète et attentive, les observe à distance sans intervenir. Au même moment, Sahil, obstiné et déterminé, reste volontairement sous un soleil écrasant. Il refuse de quitter les lieux tant que Vedika n'accepte pas de participer à la compétition de danse avec lui. Profondément inquiète en voyant Sahil souffrir et transpirer sous la chaleur, Vedika s'approche finalement de lui et le supplie d'arrêter cette épreuve inutile. Elle lui demande de venir se reposer avant que son état ne s'aggrave. Toujours aussi têtu, Sahil refuse catégoriquement de bouger. Il explique que son unique souhait est de participer à cette compétition avec Vedika. Il lui précise qu'elle est libre de refuser, mais qu'il restera sous le soleil jusqu'à ce qu'elle accepte. Résignée et émue par les souffrances de Sahil, Vedika finit par céder. Elle lui reproche de toujours obtenir ce qu'il veut grâce à son entêtement, mais accepte finalement de participer à la compétition. Elle prend toutefois soin de préciser qu'elle ne cède pas à son chantage émotionnel, mais uniquement parce qu'elle ne supporte plus de le voir souffrir sous cette chaleur. Satisfait et victorieux, Sahil répond avec assurance qu'en amour comme à la guerre, tous les moyens sont permis. Il ajoute qu'en tant qu'épouse, Vedika prend la bonne décision en acceptant sa demande et affirme qu'une femme aimante veille toujours au bonheur de son mari. Quelques minutes plus tard, Nidhi, paniquée et inquiète, téléphone à Bimbla pour lui annoncer qu'un grave problème vient de surgir. Agacée avant même d'entendre les explications, Bimbla lui demande ce qui se passe encore. Très anxieuse, Nidhi révèle alors que Vedika vient d'accepter de participer à la compétition avec Sahil. Furieuse et méprisante, Bimbla reproche à Nidhi son incapacité à gérer la situation seule. Elle lui rappelle qu'elle l'a envoyé sur place pour empêcher un tel scénario et lui ordonne de cesser de l'appeler pour chaque difficulté. Elle lui intime plutôt de trouver un moyen d'empêcher cette compétition d'avoir lieu. Découragée et au bord des larmes, Nidhi explique qu'elle a déjà tout essayé. Elle affirme que Sahil refuse toujours de l'accepter comme épouse et révèle qu'elle s'est même blessée au pied en marchant sur une cocotte minute cassée sans obtenir le moindre résultat. Toujours sévère et inflexible, Bimbla lui fait la morale. Elle déclare qu'autrefois, les femmes étaient prêtes à sacrifier leur vie pour leur mari, contrairement aux femmes d'aujourd'hui qui, selon elle, sollicitent sans cesse leurs aînés au moindre problème. Elle lui demande ensuite si elle aime réellement son mari. Excédée et blessée par ses reproches, Nidhi lui demande si elle compte réellement l'aider ou continuer à lui faire la leçon. Irritée par cette réponse, Bimbla lui reproche immédiatement son manque de respect et lui demande comment elle ose lui parler sur ce ton. Regrettant aussitôt son attitude, Nidhi présente ses excuses à sa tante. Profondément triste, elle lui avoue qu'elle souffre énormément chaque fois qu'elle voit Sahil aux côtés de Vedika. Elle confesse que cette situation lui brise le cœur et rappelle que Sahil refuse toujours de la reconnaître comme sa véritable épouse. Pendant ce temps, l'organisateur de la compétition de danse, professionnel mais inflexible, informe Sahil et Vedika que leur formulaire d'inscription est correctement rempli. Il leur explique cependant qu'il leur manque un document indispensable, une copie de leur acte de mariage. Sans cette preuve officielle, ils ne pourront pas être autorisés à participer à la compétition.
Déterminé et confiant, Sahil conteste immédiatement cette décision. Il affirme que leur amour devrait être une preuve suffisante de leur union. Selon lui, il ne s'agit que d'une compétition de danse et non d'une demande de passeport. Il demande donc aux organisateurs d'arrêter de compliquer les choses et d'inscrire simplement leur nom sur la liste des participants. Calme mais ferme, l'organisateur lui répond qu'il doit également comprendre leur position. Il explique que cette compétition est suivie par des personnes de toutes les générations et que le moindre incident pourrait nuire à la réputation de l'événement. C'est pourquoi le règlement exige obligatoirement un acte de mariage. De plus en plus agacé, Sahil demande ce que les organisateurs entendent par « problème ». Il répète que tout le monde sait qu'il est marié à Vedika et affirme que l'absence d'un simple document ne change rien à la sincérité de leur relation. Il insiste sur le fait que leur amour est bien plus important qu'un morceau de papier et ne comprend pas pourquoi cette formalité les empêcherait de concourir. Mal à l'aise et résignée, Vedika tente d'apaiser la situation. Elle demande à Sahil de laisser tomber et de partir avec elle. Selon elle, cette compétition n'est peut-être tout simplement pas faite pour eux et il est inutile de lutter contre le destin. Toujours aussi obstiné, Sahil refuse d'abandonner. Il déclare qu'il trouve cette décision profondément injuste et affirme qu'il ne croit pas au destin. Il explique qu'il préfère toujours agir pour obtenir ce qu'il désire, raison pour laquelle il se tient aujourd'hui aux côtés de Vedika. En observant le comportement des organisateurs, il comprend alors que ceux-ci ont très probablement été soudoyés par sa tante Bimbla afin de l'empêcher de participer à la compétition. Quelques minutes plus tard, profondément déçu, mais toujours animé par son amour, Sahil confie à Vedika qu'il ne souhaitait pas remporter la compétition pour l'argent. Son véritable objectif était de prouver au monde entier qu'ils formaient le meilleur couple et d'amener la société à accepter enfin leur mariage ainsi que leur amour. Il affirme que certaines personnes peuvent rejeter leur relation, mais qu'aucune d'entre elles ne pourra jamais remettre en cause la sincérité de ses sentiments, pas même Vedika. Il lui promet de l'aimer jusqu'à son dernier souffle, et même au-delà, tout en jurant qu'il se battra contre tous ceux qui s'opposeront à leur amour, y compris contre elle si cela devenait nécessaire. Quelques instants plus tard, Bimbla, impatiente et manipulatrice, téléphone à l'organisateur de la compétition afin de savoir s'il a exécuté les instructions qu'elle lui avait données. Elle lui demande si son plan a fonctionné. Satisfait d'avoir accompli sa mission, l'organisateur lui répond que Sahil ne pourra en aucun cas participer à la compétition. Il lui annonce qu'il a été suspendu et qu'il est désormais exclu de l'événement. Après avoir raccroché, Bimbla, fière et satisfaite de son stratagème, s'adresse à Nidhi. Elle reconnaît que, pour une fois, celle-ci s'est rendue utile en venant l'informer des intentions de Sahil. Elle révèle ensuite qu'elle s'est personnellement assurée que son neveu soit empêché de participer à la compétition. Déterminée à contrôler son destin, elle affirme qu'elle ne permettra jamais à Sahil de présenter cette femme de 42 ans comme son épouse légitime devant le monde entier. Un peu plus tard, une autre organisatrice de la compétition, bienveillante et admirative, s'approche de Vedika. Elle lui explique qu'elle fait partie de l'équipe d'organisation et qu'elle vient d'apprendre qu'elle ne patientera finalement pas à la compétition. Surprise par cette décision, elle lui confie qu'elle la considère pourtant comme une excellente danseuse. Déçu mais désireux de rétablir la vérité, Sahil intervient aussitôt. Il précise que Vedika souhaitait bel et bien participer, mais que les organisateurs ont refusé leur inscription. Il explique qu'ils étaient venus s'enregistrer comme tous les autres candidats avant d'être écartés sans pouvoir concourir. Compréhensive et déterminée à éclaircir la situation, l'organisatrice répond qu'elle est déjà au courant de leur refus. Elle précise toutefois que cette décision relève d'une autre équipe et promet de découvrir les véritables raisons de leur rejet. Elle profite ensuite de l'occasion pour demander un service à Vedika. Elle révèle que la célébrité invitée à assurer la prestation d'ouverture a annulé sa venue au dernier moment. C'est alors qu'elle a pensé à Vedika. Elle lui rappelle qu'elle est devenue très connue à Kanpur
après le passage de Sahil à la radio et affirme qu'aux yeux du public, elle est désormais une véritable célébrité. Gênée et marquée par son passé douloureux, Vedika lui répond qu'elle espère qu'elle se souvient aussi que cette notoriété est née après les fausses accusations de racolage portées contre elle. Elle explique qu'elle est devenue célèbre pour de très mauvaises raisons et non grâce à un exploit dont elle pourrait être fière. Compatissante et pleine de respect, l'organisatrice la rassure aussitôt. Elle affirme que de nombreuses personnes cherchent volontairement à devenir célèbres par des moyens malhonnêtes, mais qu'elle est convaincue que Vedika n'a jamais agi ainsi. Elle rappelle que son innocence a été officiellement reconnue et lui annonce que cette prestation sera rémunérée. Elle précise qu'elle recevra le même cachet que l'artiste initialement prévu et la supplie d'accepter cette proposition. Fier, enthousiaste et convaincu des capacités de Vedika, Sahil prend alors la parole avant même qu'elle ne puisse répondre. Il accepte l'offre avec enthousiasme au nom de Vedika et affirme qu'elle dansera avec plaisir pour l'ouverture de la compétition. Il se présente ensuite à l'organisatrice comme étant le mari de Vedika et déclare qu'il serait très heureux qu'elle puisse offrir ce spectacle au public. Voilà, c'est la fin de l'épisode 29. Si cet épisode t'a bouleversé, prépare-toi car le prochain va tout renverser. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer du drame qui s'annonce.